Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Il y a quelques heures, on apprenait la dissolution de l'Assemblée nationale par président Macron et à partir de là, on pouvait s'attendre à du mouvement. Et juste avant d'ouvrir officiellement le marché, hein, puisqu'on est à quelques heures de l'ouverture, on voit que le marché n'a pas véritablement réagi. On va voir ça en détail. Alors, le CAC 40, on est sur une zone de support ici comprise entre 79,80 et 79,00. Tant que cette zone tient, il n'y a aucune raison de ne pas envisager un retour sur la résistance des 82,60, 80, 80. Si vous avez un biais haussier, vous êtes parfait ici pour intervenir à l'achat sur signal ou même simplement sur zone. Le stop de protection pourra être mis en dessous de la zone de support ou avec la méthode des ATR qu'on verra dans quelques minutes. Et à partir de là, quand on regarde le sentiment client, je ne sais pas si on a déjà le sentiment client à l'heure où je parle, mais oui, on est globalement à la baisse hein, parmi les clients IG. À noter également que les bougies Aiki indiquent que pour l'instant, alors c'est que le début de la semaine, c'est pas vraiment très significatif, mais c'est rouge, c'est baissier pour l'instant. Il est plus plausible au regard de cet indicateur que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le France 40, le CAC 40. Alors maintenant, imaginons que vous vouliez acheter, on va prendre un exemple avec un positionnement de stop de protection avec la terre. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range qui est là et l'average true range est actuellement à 34. Ok. Donc imaginons que vous décidez d'entrer maintenant à l'achat. Vous prenez votre calculatrice et une fois que vous avez votre calculatrice, en imaginant que vous soyez rentré au niveau actuel 79,57, que vous entrez à 79,57, eh bien si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous allez donc enlever la valeur 34 deux fois, donc 34. Et encore 34, ça vous donne un stop de protection à 78,89. On va le faire figurer simplement pour mémoire. Alors attendez, 78,89, il est là. 78,89. Donc ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 78,89, il faut sortir de votre trade en considérant qu'il est perdant. Je vais faire apparaître également le point d'entrée et qui est donc en imaginant que l'on rentre maintenant ici. Ok. Et si bien sûr vous décidez de prendre un stop de protection à 1 ATR ou 3 ATR, eh bien en ce cas, au lieu d'enlever 2 fois 34, vous enlevez une seule fois 34 ou 3 fois 34. Hein, ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade. On va prendre maintenant un trade avec un Turbo 24. Vous avez besoin d'un long parce que vous voulez spéculer à la hausse et vous allez prendre un trade avec un petit effet de levier comme il faut le faire lorsque l'on débute. On va prendre un effet de levier sûrement pas qu'à 70, à 79 comme c'est disponible. On va prendre un petit effet de levier, un tout petit effet de levier à 6 par exemple. Ça veut dire que dans cet exemple-là, votre knockout, il est à 65,44 ici. 65,44, c'est-à-dire que si vous laissez les cours descendre jusqu'à 65,44, c'est indiqué ici. 65K, c'est très très loin. Hein. Ici, votre trade, votre capital investi sur ce trade sera de 0. Vous aurez tout perdu. Ou encore avec un exemple, imaginons que vous décidez d'acheter 10 Turbo 24 au prix actuel, eh bien vous aurez perdu 143 euros si vous laissez tomber les cours jusqu'à 65,44. Mais vous perdrez pas ça parce qu'on vient de calculer un stop de protection à 78,89. Donc visuellement, voilà, vous aurez perdu uniquement un vingtième de ce que vous perdriez si ça descendait jusqu'à là. Donc vous perdriez, allez, à la louche 7 euros. Ok. Donc, mais c'est important de mettre un stop de protection justement pour ne pas se retrouver dans des situations trop perdantes. Après, vous pourrez toujours miser plus gros, c'est pas la question, mais apprenez déjà à gagner de l'argent avec un petit effet de levier, c'est la base. Hein. Et après, il reste plus qu'à passer l'ordre. Donc, vous passez l'ordre, vous utilisez le pricer. On a dit que vous rentrez maintenant à 79,57. Et voilà, donc le prix du turbo, il est de 14 euros à ce moment-là. Vous en avez acheté 10, donc 143. Voilà, c'est l'idée. Ok. Maintenant, on va prendre un autre exemple de trade, cette fois-ci baissier. On va dire que vous rentrez à la baisse en trade baissier, on va prendre 82,40, imaginons. Donc, vous décidez de spéculer à la baisse à 82,40, c'est-à-dire, je vais le faire figurer encore une fois, 82,40, ça veut dire que vous rentrez à la baisse ici. Et on va dire que vous prenez un stop de protection, cette fois, pour l'exemple, encore une fois, 3 ATR. Ok, mais on peut prendre 1, 2, 3, 4, 10, 1,5, ce qu'on veut. Hein.
Donc si vous prenez un stop de protection à 3 ATR, donc vous avez votre point d'entrée qui est à 82,40. On a vu qu'un ATR c'était 34, donc vous allez ajouter cette fois 34 et encore 34 et encore 34. Ça vous met un stop de protection à 83,42. 83,42, ça veut dire que si les cours montent jusqu'à là, 83, 82, eh bien vous aurez perdu l'essence, enfin toute votre mise. Alors combien? Bah regardez, on va prendre un short justement pour l'exemple, on va prendre un tout petit effet de levier avec un stop de protection à 64, enfin pas un stop de protection, un knockout à 94, 96. Ça veut dire que si les cours montent jusqu'à là, vous aurez perdu toute votre mise. Quelle mise? Eh bien c'est vous qui décidez. En imaginant que vous décidez d'acheter 10 Turbo 24, vous aurez perdu 158 euros. Okay, mais vous n'aurez pas perdu ça puisque vous serez sorti non pas ici en perdant 156 euros, mais ici en perdant, allez, visuellement un quinzième, ok, donc à peu près une dizaine d'euros. Là aussi, hein, ça peut vous sembler ridicule, mais il sera toujours temps de changer la mise quand vous serez un peu plus habitué. Voilà l'idée. Ok, il reste plus qu'à passer l'ordre. Donc sur le pricer, on a dit que vous rentrez à 82,40. Voilà, donc vous payez 12,7 euros un Turbo 24. Ok. Voilà, maintenant qu'on a vu comment ça se passe, on va passer aux autres marchés, mais pour l'instant, vous l'avez compris, on est sur une zone de support. Alors, la MN40 maintenant, le DAX 40 si vous préférez, on est près d'un support. Ceux qui ont un biais haussier vont attendre que l'on revienne sans doute sur les 18 440, 18 380, stop de protection en dessous de la zone bleue ou alors avec la méthode des ATR qu'on vient de voir. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent sans doute que l'on revienne sur la zone de résistance des 18 930, 18 750, stop de protection au-dessus de la zone de résistance, au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou avec la méthode des ATR. Avant que je n'oublie, petit coup de rappel hein, pour le concours de trading IG qui va commencer la semaine prochaine, c'est du 17 au 21 juin. Et pendant toute la durée de concours, vous aurez la possibilité d'assister à des webinaires hein, gratuits pour vous former. Le lancement, le kick-off, le début du concours, ça sera donc le 17 juin. Et j'aurai le plaisir d'animer ça avec mon pote Alexandre Baradès, que vous connaissez bien, et Thomas Roudot. Ça sera donc à 11 heures le lundi 17 juin, puis après viendront des intervenants de grande qualité, que ce soit Faustin Prieux, Valérie Gastaldi ou Marc Daguerre, qui chacun à leur tour vous donneront de précieux conseils pour améliorer votre trading. Il y a des choses à gagner, notamment un vélo électrique, etc. Bref, inscription gratuite naturellement. Les Turbo 24, je venais vous expliquer comment ça fonctionne, hein, mais vous avez une vidéo en dessous de cette vidéo aussi pour avoir un peu plus de détails parce que j'ai fait les choses assez simplement. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur le concours, sur le contenu des webinaires. Et là aussi, c'est en dessous de la vidéo. On passe donc, je l'ai dit, hein, aux autres marchés. L'US 500, donc l'équivalent du SP 500, on est sur une zone de résistance qu'on a du mal à passer, mais il semble que ce soit quasiment fait. Hein. Si vous avez un biais acheteur, vous pouvez attendre un retour sur les 52,30, 51,90, stop de protection en dessous de la zone bleue ou alors sous les plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter d'intervenir maintenant, considérant qu'on n'est pas vraiment passé et qu'on va avoir une fausse cassure avec une baisse. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou au-dessus de la zone orange ou avec la méthode des ATR. Hein. À chaque fois, vous pouvez regarder le sentiment client qui actuellement court, enfin qui est baissier à 73%. On passe au marché des technologies américaines, donc le Nasdaq, pareil, on est en train de passer la résistance des 18 950, 18 860. Pas vraiment de résistance pour l'instant. Une petite résistance ici à 1900. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez intervenir sur cette zone actuelle en pensant que voilà, on est sur une zone de résistance. Stop de protection au-dessus des plus hauts avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais haussier, vous avez trois zones d'entrée évidentes, 18 950 ou 18 700 ou 18 480 qui sont zones de support hein, à chaque fois. Stop de protection en dessous de la zone au-dessus de laquelle vous avez acheté, enfin sur laquelle vous avez acheté ou avec la méthode des ATR. L'euro-dollar qui vient de céder hein, à la panique, enfin toute proportion gardée hein, sur la zone de résistance de 1,0980, 1,0918.
Si vous avez un billet aussi, vous pouvez éventuellement attendre un retour sur le 1,0652, 1,0597, stop de protection sous la zone orange, ou alors sous les plus bas qui ont précédé le signal, ou avec la méthode des ATR qu'on vient de voir. Si vous avez un billet baissier, vous pouvez attendre un retour sur les 1,0981, 1,0918, puisque visiblement, hein, l'euro-dollar n'aime pas beaucoup cette zone. Hein. Stop de protection au-dessus de la zone d'intervention, ou avec la méthode des ATR, ou au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier. On va terminer avec le Bitcoin. Bitcoin qui est également donc en période de reflux, là, comme l'euro-dollar. La prochaine zone d'achat, c'est 67 250, 66 000. La suivante, c'est 61 200, 56 500. Stop de protection avec la méthode des ATR, par exemple. Et si vous avez un biais baissier, 73 700, 70 130 pour un billet, pour un trade baissier. Stop de protection au-dessus de la zone orange avec la méthode des ATR. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous allez dans l'onglet communauté, vous avez des alertes en temps réel, c'est-à-dire que si vous savez que vous allez trader, par exemple, vous avez quelques heures pour trader, vous pouvez aller regarder sur mon site si on est dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, si je viens de positionner une alerte parce qu'on serait sur une zone d'intervention. Alors la dernière que j'ai donnée, c'était... non, ça c'était... Voilà, bah, c'était avant le rebond. Hein. C'était il y a 6 jours avant le rebond. Entre-temps, on a rebaissé, mais on était bien ici et on était sur une zone d'intervention hein, sur le CAC 40 et voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc n'hésitez pas. Vous avez également des setups que je vous donne. Alors également, dernière chose, hein, lorsque je vous parle de signal, que ce soit aussi au baissier. Si vous n'en avez pas, n'oubliez pas que dans l'onglet tous les jours en fait, hein, sur mes vidéos YouTube, j'ai un format qui est dédié à IG, c'est le format CAC 40 ici, hein, et chaque fois vous allez avoir dans chaque vidéo IG du CAC 40 un signal que vous pouvez ensuite éventuellement appliquer à d'autres indices. Donc dans toutes les vidéos, vous avez accès à une nouvelle stratégie hein, qui peut ensuite être appliquée aux actifs que vous désirez. Excellente semaine, mise à jour de ce format la semaine prochaine, dimanche soir, lundi matin, comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper la mise à jour. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, ça me fait très très plaisir. Et puis on se donne rendez-vous tout au long de la semaine pour de nouvelles vidéos et également dans les communautés de la chaîne YouTube.